Les 70 hectares sont en bio depuis maintenant une quinzaine d'années, puisqu'on a fait les premières reconversions dans les années 96-97. C'était un peu l'aventure parce que nous n'avions à l'époque aucune référence technique ni économique, donc c'était un peu l'aventure, oui c'est vrai. Bon, rapidement on a été rassurés puisqu'on s'est aperçu, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les cultures étaient plutôt jolies et satisfaisantes. Donc c'était, on va dire, la bonne surprise de l'affaire. Quand on a commencé, on était un peu dépourvu dans le système Prince de Bretagne, puisqu'il n'y avait pas, à cette époque-là, il n'y avait pas encore de section et commission bio. On s'est rapidement aperçu que nos marchés étaient, au même titre que les marchés conventionnels, des marchés lointains, à savoir des marchés export. Et le fait d'appartenir à un groupe comme Prince de Bretagne, c'est quand même très important pour des destinations lointaines. Tout ce qui tient à cœur le système Prince de Bretagne, à savoir l'expérimentation. Dans ces années qui étaient pour nous des années où on avait quand même pas mal d'interrogations sur le plan technique, on a assez rapidement dédié une station bretonne, celle de Plumeur, pour faire de l'expérimentation en bio. Il y a un partage comme ça des bonnes pratiques ou des expérimentations entre les bio et les conventionnels? Le fait de livrer dans les stations tous les jours, c'est un lieu d'échange, non seulement de rencontre, mais d'échange aussi, oui, tout à fait. Je pense que ce serait assez important et intéressant de faire le bilan de l'évolution qu'il y a eu dans les zones bretonnes. Je pense qu'il y a eu énormément de progrès de fait sur certaines cultures. À mon avis, la première, c'est la culture de chou-fleur d'hiver. Et je pense que les producteurs bio ont une part de responsabilité dans l'évolution favorable qui a été apportée dans la technique de produire.